Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Pierre de Lumière. Aujourd'hui, on va vous présenter un petit livre et oracle pour les enfants. Ça fait longtemps qu'on avait envie de le faire. Voilà, c'est aujourd'hui que ça commence. Place à la découverte de ce magnifique coffret de Mallory Malmaison. Surtout qu'on connaît beaucoup parce qu'elle a du coup travaillé aussi sur les alliés et les affreux. Elle a créé toute une petite collection sur les émotions. Et ce petit outil est hyper utile pour travailler avec les enfants, pour faire évoluer, discuter de choses, de toutes les énergies subtiles en fait. Voilà. Présenter les jolies cartes du petit grimoire au grand pouvoir et ses cartes magiques de Mallory Malmaison, illustrées par Camille Bellé. Ça change un petit peu de format. Nous avons décidé de mettre un peu à l'honneur les enfants. Donc Mallory Malmaison, on ne la présente plus. C'est une autrice qui est connue, qui a fait beaucoup de livres, d'oracles. Et surtout, on la connaît dans l'univers de l'enfant avec tout ce qui est les alliés et les affreux. Une petite collection qui plaît beaucoup aux enfants car elle travaille sur les émotions et sur la compréhension de notre monde et des mondes subtils. Donc Mallory, elle a beaucoup travaillé sur tout ce qui est énergie cellulaire et toutes ces énergies subtiles, et c'est ainsi qu'elle nous propose de travailler avec. Donc déjà, ce petit coffret, on l'aime bien parce que au niveau de l'illustration, il est hyper enfantin, il est hyper poétique. On aime bien cette idée qu'il y ait une petite échelle qui part de notre tête et qui va aller chercher les super pouvoirs qui sont enfouis en nous. Voilà, c'est quelque chose qui plaît beaucoup. Enfin, je pense qu'il plaît beaucoup aux enfants. En tout cas, pour ma part, mes enfants adorent tirer une carte de temps en temps. Et on discute pas mal à propos de ce qui est écrit, de comment ils voient les choses et tout ça. Donc c'est aussi pour ouvrir la porte aux enfants à de nouvelles des conversations qui sont peut-être moins simples à faire pour certains d'entre nous. Donc ce coffret, comme vous voyez, assez gros quand même, on est sur une jolie présentation avec, quand on ouvre, une belle boîte avec un fond coloré, plein de peps, du jaune. Hop, on a un joli petit livret, un livret quand même qui représente toutes les cartes en couleur. Donc voilà, avec une petite présentation. Donc ce qui est sympa aussi, c'est qu'elle parle aux enfants en étant, comment elle l'appelle, lumineuse, non c'est pas lumineuse, c'est Luminella, voilà, j'aime beaucoup. Et elle nous présente les différents pouvoirs en les travaillant par thème. Donc on va voir tout ce qui est pouvoir de l'intention et de la visualisation, tout ce qui est pouvoir des émotions, tout ce qui est pouvoir de l'expression et de la gratitude, tout ce qui est pouvoir de la confiance en soi, les pouvoirs de la bonté et de la joie, les pouvoirs de la paix intérieure, le pouvoir de la protection invisible, le pouvoir de l'ancrage et de la pleine conscience, le pouvoir de la relaxation, le pouvoir du sommeil, le pouvoir de la guérison, le pouvoir de la nature, le pouvoir des peuples magiques et le pouvoir des chakras. Et du coup, vous allez voir aussi sur les cartes, on a un petit tour qui reprend, qui donne une trame en fait à chaque pouvoir. Donc en général, il y a 3 ou 4 sous-pouvoirs en fait dedans, 3 ou 4 ingrédients qui font partie de ce grand pouvoir. Donc le petit livre, hop, la petite présentation comme je vous disais, et pour chaque carte, on a donc la petite illustration avec son petit nom et un petit texte pour faire réfléchir, pour discuter, voilà, pour échanger avec son enfant, pour lui ouvrir un peu les yeux, mais plus que ça, aux énergies subtiles. Et tout est hyper imagé, vraiment pour parler à l'enfant. Donc voilà, je vais vous présenter les cartes. Donc les cartes sont présentées dans un petit pochon en satin, couleur un peu or.
avec une jolie tranche dorée. On retrouve le petit visuel comme ça, un peu esprit grimoire, avec les papillons, les significations du temps, des fleurs, des étoiles, des clés, la lune et le soleil qui se mélangent. Voilà, on est vraiment sur des symboles un peu de l'ésotérisme, travaillés de façon enfantine. Un joli visuel. Aussi, on a l'esprit puzzle, du coup, qui montre que tout s'imbrique et que tout travaille ensemble et que les énergies voilà, vont nous aider à avancer. J'aime beaucoup tous ces travaux d'illustration où on perçoit beaucoup d'éléments en fait. Allez, je vous présente les cartes. Alors, elles ne sont pas forcément dans l'ordre du livret, mais par contre, elles sont rangées par type de pouvoir. Donc là, vous avez le pouvoir du sommeil avec le super chevalier et la princesse. Voilà, on raconte vraiment des histoires à chaque fois. L'élixir magique pour passer une bonne nuit. Les paillettes d'endormissement et la luciole magique. Voilà, les images elles sont hyper douces. C'est trop joli cette histoire, cette couverture un peu créée grâce aux étoiles où l'enfant est bercé dans le cosmos. Ici, on est sur les pouvoirs de la protection invisible avec une jolie baguette magique. Le talisman de protection avec la fleur de vie, la ficelle bleue aussi. Le bouclier et la bulle magique. Trop beau. Voilà pour la protection invisible. Le pouvoir de l'expression et de la gratitude avec un beau merci bien fleuri, ancré dans la nature. On voit bien tout ce qui vient des racines et tout ce qui fait fleurir et aussi l'épanouissement avec cette auréole lumineuse. La communication magique, créer des liens émotionnels, partager des choses avec ses amis, avec ses proches. Le pouvoir de l'intention et de la visualisation. Quelque chose d'assez flou, quelque chose qui se crée dans les couleurs. La fusée, pour aller atteindre nos objectifs. D'ailleurs, on voit bien que dans les 3 cartes, là, on a bien l'objectif qui est toujours en fond. On est sur la même gamme chromatique. La visualisation créatrice. Le pouvoir des peuples magiques, en s'appuyant donc sur les fées, les dragons, et les anges, et les licornes. Que des peuples magiques, doux, bienveillants, qui donnent des paillettes aux yeux. Le pouvoir de la bonté et de la joie. Alors, avec les plantes karma vorace. On aime bien le jeu de mots. L'ange secret et la bonne fée. La catapulte d'amour pour envoyer plein de belles émotions et de belles énergies. Le lieu refuge pour se créer son propre univers. Et les cerfs-volants. Oh, là j'ai changé. Le pouvoir de la paix intérieure, pardon. Avec le refuge, les cerfs-volants et la lumière et la douche de confetti. Et le sac à tracas et la prison des peurs pour enfermer tout ce qui nous gêne. Le pouvoir de la guérison avec ce cœur dessiné qui vit, qui apporte toute la vie nourricière. L'alimentation joyeuse et positive. Les couleurs. Le pouvoir de la nature avec la lune et le soleil. Les végétaux et les minéraux. Les animaux.
Le pouvoir de la confiance en soi avec l'ami intérieur, ami E ou sans E, intérieur. Le pouvoir de la confiance en soi, aller parler à ce qu'on a au fond de nous et se faire confiance avec le doxuble supragalactique. Excusez-moi. C'était pas évident à lire à l'envers. La cape de super-héros. Et la médaille de la fierté. On passe maintenant au pouvoir des émotions avec la super poubelle pour enlever toutes les émotions négatives. Avec la météo intérieure et le baromètre des émotions pour savoir apprendre à se situer et à aider à redescendre. Le volcan pour faire sortir toutes les énergies et retrouver le cœur fleuri. Le pouvoir de l'ancrage et de la pleine conscience avec les sens en éveil. Le câlin aux arbres et les démarches. Le pouvoir de la relaxation avec les massages. J'aime bien aussi là où les massages, du coup, on a tout le côté touché, que ça soit aussi avec des jeux, avec les animaux, mais aussi l'oreille, puisque finalement, souvent dans le massage, ce qui est important aussi, c'est ce qu'on entend. Ça permet aussi de se mettre dans sa bulle. La plume et les nuages, pour se laisser porter. Le silence intérieur, difficile à trouver même quand on est petit. Et enfin, le pouvoir des chakras, avec les moulins, pour vraiment représenter tous les chakras. Et les cages, pour faire rayonner nos énergies, laisser sortir les oiseaux. Voilà, je vous ai présenté toutes les cartes. Vrai coup de cœur, hein, vraiment, pour les illustrations qui sont magiques, qui emmènent vraiment l'enfant dans d'autres mondes, tout en étant assez facile à visualiser ce que ça peut apporter à la réflexion, à l'ouverture d'esprit et tout ça. Je sais que à la maison, nous, ils sont friands de tirer une carte de temps en temps et qu'on en discute. Alors, du coup, on va faire un petit tirage pour lire une des cartes. Hop. Vous voyez, le format, il est quand même grand. Donc, c'est vrai que pour les toutes petites mains, c'est pas forcément évident, mais avec le détail des illustrations, c'est indispensable. Et après, du coup, ça permet aussi de bien échanger. Ah, donc la cible. Alors, c'est peut-être pas la plus facile pour échanger, mais du coup, c'est vrai que quand on tire une carte comme ça, je leur demande d'abord ce qu'ils voient, à quoi ça leur fait penser, et après, on lit le petit texte. Donc là, c'est la cible. Alors, je le cherche. On est dans le pouvoir de l'intention. C'est les premiers. C'est le 15. Pense à un objectif que tu as, à ce que tu veux vraiment, à ce qui est important, utile et positif pour toi et qui fait aussi du bien aux autres. Si tu n'en as aucune idée, tu peux penser à l'objectif ou au souhait d'une autre personne que tu aimes beaucoup. Cela l'aidera, j'en suis sûre. Imagine ton objectif sous la forme d'une cible, puis concentre toute ta volonté dans le bas de ton ventre. La volonté, mon ami, c'est ce que tu ressens quand tu veux quelque chose réellement. Il s'agit de l'énergie de ta détermination. Ressens à quel point tu souhaites que cet objectif se réalise. Puis concentre tout l'amour et la joie que cet objectif te procure au niveau de ton cœur. Puis vise la cible à l'aide d'une balle magique dans laquelle tu envoies plein de magie, de force, de volonté et d'amour. Enfin, lance cette balle et fais exploser la cible en confetti lumineux. Le fait que cette balle explose, cette cible valide le fait que tu investis ton énergie dans cet objectif et que tu l'aies atteint. Tu peux être fier de toi. Voilà, c'est vraiment une petite histoire. Ça explique bien aux enfants comment atteindre un objectif, mais comment se relaxer, comment atteindre la paix intérieure. Et on a aussi du coup à être
chaque type de pouvoir, on a une petite explication de à quoi ça correspond. Donc par exemple, les pouvoirs de l'intention et de la visualisation, qui donc va avec cette carte, on a un petit texte qui explique. Parmi tous les pouvoirs que j'ai découverts, je dois t'avouer que les pouvoirs de la visualisation et de l'intention sont les plus puissants. C'est en effet grâce à eux qu'il est possible de réaliser tout ce que nous souhaitons dans les mondes invisibles qui se trouvent en nous et autour de nous. Tu sais, mon ami, ces mondes sont invisibles pour nos yeux physiques. Mais si on regarde avec nos autres yeux, c'est-à-dire avec ceux du cœur, eh bien, nous pouvons voir ces mondes très clairement. Etc. etc. Du coup, elle explique vraiment comment le comprendre et comment se l'approprier en fait. Donc voilà, c'est hyper intéressant pour les enfants, pas que, je pense que ça peut parler aussi aux parents, à la façon de vivre les choses différemment et du coup hyper intéressant. Voilà, j'espère que cet oracle vous a plu et qui vous donne envie de travailler cet aspect-là avec vos enfants. J'espère que ça vous aura donné envie, en tout cas, de travailler avec vos enfants, de leur présenter ce genre de visuels, de cartes, de livres avec ces petites histoires. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire en dessous. Comme ça, on vous proposera d'autres reviews pour les enfants. Une très bonne journée et à bientôt!